Bonjour et bienvenue pour cette 245e édition de Un jour un comics. 245 émissions d'Un jour un comics, 245 émissions de J'irai lire des comics chez vous. C'est le moment où les deux émissions se rattrapent et où Un jour un comics va dépasser J'irai lire des comics chez vous. Aujourd'hui on va parler d'un super titre. Ça s'appelle Supergirl Being Super, tout simplement. C'est scénarisé par Mariko Tamaki. Je ne sais pas qui est Mariko Tamaki. C'est peut-être quelqu'un de très connu, mais je ne sais pas. Donc, avec tout le respect que je vous dois, cher Mariko, je ne vous connais pas. Et c'est dessiné par l'incroyable, et regardez que la couverture comme c'est beau, hop, Joëlle Jones. Joëlle Jones, vous connaissez son nom, puisque elle a sorti un comics chez Dark Horse, publié en France par Glénat Comics, qui s'appelle Lady Killers, que j'avais beaucoup aimé. C'était très beau, et l'ambiance était très sympa. Il y avait un côté Desperate Housewife, un peu trash. C'était assez chouette. Qu'est-ce que c'est que Supergirl Being Super? C'est tout simplement une redite des origines des vertes années de Supergirl, de Kara, la cousine de Superman. Et donc ça diffère complètement des origines qu'on a pu lire par Jeff Loeb, dessiné par Michael Turner. Mais on découvre une Kara lycéenne, avec ses copains, son quotidien, sa vie, et puis ses pouvoirs. Tout simplement, elle est adolescente, elle a son passé, elle a son histoire, et puis son corps change et ses pouvoirs grandissent, tout simplement. Donc elle va apprendre à utiliser ses pouvoirs, apprendre à en profiter, apprendre à les maîtriser, à en être fière. C'est un thème très couru et très évident dans les comics, mais ça n'avait pas été trop fait sur Supergirl. Superman a eu droit à beaucoup de récits comme ça. Celui-là est d'une pureté absolue, le dessin est d'une beauté rare, c'est vraiment magnifiquement gratté. Sachez que c'est complètement moderne aussi, hein. Ça ne s'inscrit pas, si vous voulez, dans un passé figé et une Amérique vieillotte. C'est moderne, elle a un téléphone portable, elle a un iPhone, elle a des copines, elle vit sa vie, etc. Donc c'est d'une fraîcheur absolue, et c'est une très jolie redite dans un format que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, c'est le Prestige format chez DC Comics, donc ce format souple, un petit peu dos carré, des mini TPB. Alors voilà, c'est une mini-série, c'est le book one. Je ne sais plus exactement combien il y aura de numéros, je crois que c'est 6, mais je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, sachez que j'ai pris un plaisir dingue à lire cette série. Pourquoi? Parce que graphiquement, c'est tout simplement époustouflant. Regardez comme elle est magnifique, la Kara, et c'est vraiment génial. C'est d'une fraîcheur folle. J'ai eu l'impression de lire, si vous voulez, dans un style différent, parce que graphiquement, c'était pas pareil, mais j'avais adoré, si vous voulez, le Superman for All Seasons de Jeff Loeb. Et il y a la pureté de l'écriture de Jeff Loeb dans ces pages. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Voilà, ça c'est disponible sur originalcomics.fr. Supergirl Being Super, si vous aimez le personnage, ne vous y trompez pas, c'est vraiment superbe. Et je pense qu'on peut dire merci au succès de la série télé Supergirl. Sinon je pense qu'on n'aurait jamais eu une telle série. En tout cas c'est vraiment très chouette. Bravo à DC Comics de nous avoir proposé une telle série. C'est très beau, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'était la 245e, messieurs dames. Lisez Supergirl Being Super. C'est super.